Les Dogons ne sont que 800 000 environ, mais constituent sans doute l'une des 2 ou 3 ethnies africaines les plus connues dans le monde. Et cette sortie de masque, qu'ils présentent régulièrement depuis 15 ans, en Europe et même jusqu'au Japon, a beaucoup fait pour la renommée de ces Maliens, nichés pour la plupart le long d'une immense falaise de 250 km de long. Ces agriculteurs dans l'âme ont des rituels liés à des cérémonies funéraires ou des événements cosmiques comme le passage d'une étoile tous les 60 ans qui ont fasciné les ethnologues d'abord, puis peu à peu un public plus large. Le choix d'exposer ces rituels sous forme de spectacle ne pose semble-t-il aucun problème à ces initiés Dogons. Même chez nous, c'est partagé avec le public. Donc je ne vois pas le problème parce que toute la partie rituelle ne peut se mimer qu'autour de ces lieux sacrés et autour des toits des patriarches défunts. Sinon, le reste est mimé sur la place publique pour partager avec le public. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas partager avec d'autres publics. Ces masques représentent d'autres ethnies comme les Peuls ou les Bambara. Des personnages quotidiens comme le colporteur, le guérisseur ou le chasseur, mais aussi des animaux comme le coq, le lièvre, le buffle ou la hyène. Avec bien sûr une chorégraphie spécifique pour chacun d'entre eux. Le public avait rempli le Zéphyr en ce jour symbole du 10 juin et pour beaucoup, l'impression laissée a été forte. C'était super, vraiment super. J'ai aimé comment ils ont dansé en ce temps, c'était vraiment bien. Je m'intéresse depuis bien longtemps à la culture africaine, mais bon, c'était excellent. Formidable, formidable. C'est un rite et un rituel qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de notre Afrique mère. Nous avons une autre façon de fêter la mort, c'est sûr, même tout de même, on se sent proche, on ne peut pas l'empêcher, c'est dans l'histoire, dans les gènes, je pense. Surtout par ce jour du 10 juin pour la Guyane qui représente quand même quelque chose. Oui, je pense que la société guyanaise maintenant a un intérêt pour ce qui se passe en Afrique, donc c'est tant mieux, c'est tant mieux. Touchés par l'accueil qui leur a été fait, les Dogons ne seront restés que 48 heures en Guyane, un lieu dont ils ignoraient tout avant leur visite, nous ont-ils confié. Prochaine étape Paris, pour 3 représentations au musée du Quai Branly, à partir de vendredi.